Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce samedi 27 avril 2024. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Jean chapitre 3, le verset 5, un passage que nous connaissons. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus répondit: en vérité, je te dis, si quelqu'un n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut point entrer dans le royaume de Dieu. Mon frère, ma sœur, vous vous en rendez compte, bien sûr, c'est la conversation de notre Seigneur Jésus-Christ et Nicodème. Nicodème, il faut naître de nouveau avant d'entrer dans le royaume des cieux. Il faut naître de nouveau avant de devenir enfant de Dieu. Et je pense que c'est une des choses que nous devons bien retenir, une des choses qui ne changera jamais. C'est la base même de la foi chrétienne. Jean, toujours dans le chapitre 1, au verset 13, dit « Lesquels sont nés ?» Donc c'est ceux-là qui sont les enfants de Dieu, sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Pour naître de Dieu, comment peux-tu faire? Est-ce qu'il faut rentrer dans le ventre de ta mère pour ressortir après? Non. Naître de nouveau, si on veut bien le comprendre, nous pouvons aller dans ce passage que j'aime bien aussi de 1 Corinthiens au chapitre 9, 1 Corinthiens au chapitre 6, le verset 9, nous lisons « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là que vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. C'est-à-dire, nous tous, lorsque nous sommes nés pécheurs. La Bible dit dans Romains chapitre 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et dans Romains 6, 23, la Bible dit « Le salaire du péché, c'est la mort ». Ça veut dire que, dès par notre naissance, notre nature pécheresse, nous étions nous tous voués à la mort. Et la mort dont on parle, c'est la mort éternelle. Ce n'est pas la mort physique, mais la mort spirituelle. Ça veut dire, lorsque nous allons mourir, nous tous, parce que cela va arriver, à la fin des choses, des temps, tout le monde sera ressuscité pour être jugé. Et il y en a qui seront condamnés pour mourir une seconde fois. Ça, c'est la mort éternelle, qui ira en enfer. Mais ceux qui auront cru au Seigneur Jésus-Christ, qui seront nés de nouveau, seront ressuscités pour être jugés, mais pour être récompensés. Nous ne subirons pas le même jugement. Et c'est que beaucoup de gens doivent comprendre. Ah, nous serons tous jugés. Oui, mais moi, je serai jugé pour qu'on m'attribue une récompense, petite ou grande. Mais si toi, tu ne crois pas en Jésus, tu ne donnes pas ta vie à Christ, tu seras jugé pour être condamné. Or, la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Question, comment être en Christ? Pour être en Christ, tu dois tout simplement abandonner la vie de péché. Un chrétien, c'est celui qui peut tomber, il peut pécher, mais il ne vit plus dans le péché. C'est ça la grande différence. Être né de nouveau, c'est abandonner sa vie à Christ. Seigneur, je ne suis qu'un homme, de moi-même je ne peux pas, aide-moi. Je prends la ferme résolution d'abandonner cette vie que je conduisais par moi-même. Je m'abandonne à toi. Et dès cet instant, le Saint-Esprit vient et puis entre en toi et puis te donne la force de pouvoir marcher selon la parole de Dieu. C'est ça, la nouvelle naissance. La nouvelle naissance n'est pas quelque chose où tu dois passer, c'est pas le baptême. Ce n'est pas quelque chose de, je ne sais pas, mystique qu'on doit te faire passer, on doit te mettre je ne sais pas quoi. Non, la nouvelle naissance, c'est l'engagement. C'est la décision personnelle. Cette décision personnelle qui découle tout justement de la conviction que nous donne la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Tu entends tellement la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et l'Esprit vient et puis te convainc parce que la Bible dit, il nous convainc du péché, du jugement et de l'enfer même. Alors, lorsqu'il y a ces trois choses combinées, ça crée en nous une révolution intérieure qui nous pousse à abandonner notre vie à Christ, à abandonner le péché, à se décider de vivre et de se conformer à la parole de Dieu. Et aujourd'hui, notre pays, par exemple, et ce monde a tant besoin de la nouvelle naissance. Les gens doivent naître de nouveau pour que ce monde puisse aller comme il se doit. Mais les gens rejettent l'évangile. Or, l'évangile est clair.
Si tu es né de nouveau, tu ne peux plus aller tuer ton frère comme n'importe quoi parce que l'esprit qui est en toi va mettre en toi cette conscience. Tu vas comprendre l'importance de la vie. Si j'ôte la vie à un homme, je lui prive aussi peut-être de l'éternité. Qu'est-ce que je pourrais faire pour remplacer cela? Voilà, aujourd'hui, chez nous, dans ce pays, la RD Congo, on se tue comme pas possible. Les gens ont perdu le sens de la vie. On se fait du mal, on détourne l'argent qui revient à toute une population parce que tout simplement les cœurs ne sont pas transformés. Mais je vous dis, ces gens se retrouvent à l'église tous les jours, tous les dimanches, on est avec eux côte à côte. Ça veut dire que quelque part, nous, serviteurs de Dieu, nous avons échoué. Nous devons nous lever. Il faut un réveil spirituel dans ce pays. Mais le réveil spirituel, ce n'est pas de commencer à prier du matin jusqu'au soir. Le réveil spirituel, c'est que l'évangile doit pénétrer le cœur. Les gens doivent être transformés, doivent changer. Partout là où on a parlé de réveil, il y a eu changement. Les voleurs ont abandonné le vol. Les adultères ont abandonné l'adultère. Les prostituées ont abandonné. Les tueurs ont abandonné. Les prisons ont fermé. C'est ça. Pour qu'on sache qu'il y a vraiment eu réveil, il faut que ces choses changent. Les comportements des gens doivent changer. Mais comment est-ce que ce sont les mêmes personnes qui prêchent l'évangile, mais qui font du n'importe quoi, qui sont dans des scandales? Pourquoi ce sont les mêmes personnes qui prêchent l'évangile, mais qui détournent l'argent du contribuable lorsqu'ils sont nommés à un poste? Pourquoi ce sont les mêmes personnes qui sont à l'église, mais qui nous tuent du matin jusqu'au soir? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. À moins d'être né de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume des cieux. Et ça, c'est une évidence. Il y aura beaucoup de gens qui se disent chrétiens, chrétiennes, mais qui iront en enfer parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Si tu n'es né de nouveau, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux parce que tu n'es pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui qui a donné sa vie à Christ, qui a abandonné le péché, qui vit conformément à la parole de Dieu. Si tu ne l'as pas fait, tu peux être qui tu veux. Tu n'entreras pas. Et c'est vrai, on peut aller plus loin. Il suffit pas seulement de dire « j'ai donné ma vie ». On doit voir ça aussi. Les fruits. Tu dois produire des fruits dignes de la repentance. Pourtant, il y a beaucoup qui se disent même des serviteurs de Dieu, mais lorsque vous regardez leur comportement, ils se comportent pire que les païens. Ce sont des gens qui ont peut-être connu la conversion du serpent. Le serpent fait la mue, il jette sa peau, mais il reste le même. Or, vous devez connaître ce que connaît la chenille. La chenille se transforme et devient un papillon. Mon frère, ma soeur, je le souhaite pour toi. Aujourd'hui, toi qui me suis, tu peux encore changer. Tu peux donner ta vie à Christ. Tu peux abandonner le péché parce qu'un jour, tu vas partir de ce monde. L'instant qui vient ne t'appartient pas. On ne sait même pas ce qui arrivera dans 2 secondes. Alors voilà pourquoi je t'invite aujourd'hui à donner ta vie à Christ. Et si tu es prêt, si tu es convaincu, tu peux prier avec moi maintenant. Éternel Dieu, Père très saint, merci pour cette révélation. Depuis toujours, j'ai mené ma vie par moi-même. Je me suis comporté et conduit comme je voulais, ne sachant pas que j'étais condamné. Je viens maintenant à toi, Seigneur. J'abandonne ma vie entre tes mains. Je prends la ferme décision et résolution d'abandonner la vie de péché. Saint-Esprit, aide-moi à ne plus vivre comme je veux, à ne plus vivre dans le péché, mais à vivre selon la parole de Dieu. Dès aujourd'hui, je prends cette décision. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Chers frères et sœurs, toi qui as fait cette prière, tu peux me contacter et nous allons parler. Nous allons prier ensemble et je vais t'orienter afin que tu puisses grandir dans la foi. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.